C'est un ensemble d'affections qui touchent, comme l'indique son nom, qui touchent les petits vaisseaux qui sont à l'intérieur du cerveau. Ce sont des maladies qui vont se manifester de façon assez polymorphes, c'est-à-dire que ce sont des maladies qui vont se manifester par des accidents vasculaires cérébraux, qui vont se manifester par des troubles cognitifs, qui vont se manifester par éventuellement un handicap. Et la chose importante, est que ce sont des maladies chroniques. Ce sont des maladies qui évoluent sur plusieurs années et qui vont aboutir à un état grabataire du patient et à un décès prématuré du patient. La problématique du traitement dans les maladies des petits vaisseaux cérébraux, eh bien, je dirais que la question est à la fois très simple et très compliquée. Nous sommes très démunis sur le plan thérapeutique pour ces affections. Et je crois qu'une des causes essentielles, c'est qu'on n'en connaît pas bien les mécanismes. Même si on a identifié des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, on sait qu'il peut être bénéfique et il est certainement bénéfique de prévenir et de traiter les patients quand ils sont hypertendus, mais c'est probablement beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on sait qu'il y a des patients qui ne sont pas du tout hypertendus, qui vont développer des maladies des petits vaisseaux. C'est un domaine dans lequel il faut faire un énorme effort à la fois, à tous les niveaux, à la fois au niveau clinique, au niveau recherche, eh bien, pour pouvoir mieux les diagnostiquer, mieux prédire l'évolution de leur maladie, et puis pouvoir élaborer des stratégies thérapeutiques et pouvoir bien prendre en charge ces patients. Je crois que c'est vraiment un domaine dans lequel on est extrêmement démunis en neurologie. Eh bien, je dirais qu'on a besoin à la fois de très bonnes études cliniques et on a besoin de bonnes études sur des modèles animaux. On en a besoin parce que, comme ce sont des maladies qui touchent vraiment les tout petits vaisseaux à l'intérieur du cerveau, ce sont des vaisseaux qui ne sont pas encore, je dis pas encore, accessibles aux techniques d'imagerie, y compris des techniques d'imagerie en utilisant l'IRM à très haut champ. Mais ce sont des choses qui vont changer parce que l'imagerie fait énormément de progrès dans ce domaine. Donc la première difficulté, c'est que on ne peut pas visualiser du vivant du patient ces petits vaisseaux de par leur taille. La deuxième chose, c'est qu'il y a une diversité des processus pathogènes qui peuvent toucher ces petits vaisseaux. Et troisièmement, il y a des maladies dans lesquelles on peut avoir accès au sang du patient, on peut avoir accès aux tissus, aux muscles. Malheureusement, du vivant du patient, on n'a pas accès à ces petits vaisseaux. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a besoin de pouvoir modéliser ces maladies chez l'animal pour pouvoir d'abord identifier quelle est la nature de la lésion vasculaire, identifier la relation de causalité entre la lésion vasculaire qu'on a identifiée et la lésion dans le cerveau qu'on a identifiée, que ce soit des infarctus, des hémorragies, des lésions de la substance blanche. Nous avons quelques rares modèles animaux qui reproduisent vraiment très bien la pathologie humaine. Je citerai par exemple un modèle lié à des mutations dans la chaîne alpha-1 du collagène 4. On dispose maintenant de modèles animaux qui reproduisent parfaitement bien la pathologie humaine. On a dans d'autres maladies beaucoup de difficultés à avoir des modèles animaux qui reproduisent la totalité du spectre clinique. Donc il y a encore beaucoup d'efforts. Néanmoins, même si on n'a pas un modèle parfait, eh bien on peut déjà décrypter les bases moléculaires et cellulaires, en tout cas de ce qui se passe au stade très initial de la maladie.